Bonjour tout le monde, et bienvenue sur The Last Papy. Pourquoi éternue-t-on? D'où vient le hoquet? Faut-il s'inquiéter d'une paupière qui tressaute souvent ou de bâillements à répétition? Dans cette vidéo on va voir les phénomènes biologiques qui se cachent derrière les réactions les plus étranges de notre corps. Voici donc 10 réactions bizarres de notre corps. Numéro 1, la chair de poule. Un courant d'air froid, une température qui chute brusquement, et vous voyez aussitôt se dresser tous les poils de votre corps. La chair de poule, également appelée piloérection ou horripilation, est un mécanisme de régulation de la température du corps. Cette réaction est un réflexe que les humains partagent avec les animaux. Le dressement des poils ou des plumes sert à augmenter la couche d'isolation de l'air autour du corps. Concrètement, sous l'action du froid, les cellules nerveuses de la peau envoient un signal au cerveau. Celui-ci transmet le signal aux neurones moteurs, les cellules nerveuses responsables des mouvements des muscles. Un mécanisme nerveux involontaire déclenche alors la contraction des muscles situés sous les poils appelés muscles horripilateurs. Leur contraction entraîne le redressement des poils à la verticale, et la couche d'air ainsi formée sur l'ensemble du corps a un effet isolant contre le froid. Bon à savoir, le froid n'est pas le seul élément déclencheur de la chair de poule. La colère, la peur mais aussi les émotions déclenchées par l'écoute d'un morceau de musique ou la lecture d'un livre peuvent entraîner cette réaction. Numéro 2, le hoquet. Le hoquet correspond à une contraction involontaire et spasmodique des muscles du diaphragme situés entre les organes de l'abdomen et ceux du thorax. Quand le diaphragme se bloque, la glotte, la partie du larynx formant un orifice entre les deux cordes vocales, se ferme brusquement, l'air ne passe alors plus dans la trachée, ce qui entraîne le bruit caractéristique du hoquet. Les principales causes du hoquet, un repas copieux ou avalé trop rapidement, un stress, les boissons sucrées ou alcoolisées. Attention, le plus souvent, le hoquet est bénin et passe en quelques minutes. N'hésitez cependant pas à consulter un médecin si votre hoquet dure plus de 2 jours, car il peut être le signe de diverses maladies. Numéro 3, le sursaut à l'endormissement. Alors que vous vous endormez, vous sursautez brusquement, comme si vous tombiez de votre lit. Rien d'inquiétant, il s'agit de sursauts du sommeil, de brèves secousses corporelles, généralement isolées, qui impliquent principalement les jambes, mais peuvent aussi impliquer les bras et la tête et parfois être accompagnés de symptômes sensoriels tels des éclats de lumière et la sensation de tomber, définit la Société canadienne du sommeil. Ces sursauts, aussi appelés myoclonies, peuvent être causés par une brusque contraction musculaire ou par l'interruption de l'activité musculaire. Comment faire? Le traitement inclut l'évitement de facteurs précipitants tels les stimulants et les horaires de sommeil irréguliers, conseille cette société. Faut-il consulter? Ces sursauts sont le plus souvent bénins. Un examen de polygraphie n'est pratiqué que s'il existe un doute diagnostique, notamment quant à la nature épileptique de ces myoclonies, précise le professeur Paul Crack dans son cours Les troubles du sommeil. Numéro 4, les doigts fripés quand on sort du bain. Après un bon bain, nos doigts de pied et de main sont totalement fripés. Cette déformation viendrait d'un avantage évolutif, selon des chercheurs de l'Institut de neurosciences de l'Université de Newcastle, Royaume-Uni. La peau fripée des doigts permettrait en effet aux baigneurs de mieux manipuler les objets dans l'eau et de mieux se déplacer en milieu humide. Numéro 5, les larmes. Sous l'effet d'un facteur psychologique tel que tristesse, émotion, ou physique comme oignon, poussière dans les yeux, les glandes lacrymales s'activent et remplissent les yeux de larmes. Pleurer en réaction à une émotion forte permettrait de retrouver plus rapidement un bien-être mental en changeant la composition chimique du cerveau. Bon à savoir, mais, même sans émotion forte ou gêne physique, vos yeux produisent constamment des larmes à un rythme lent et régulier afin qu'ils restent humides et confortables, explique la Société canadienne d'ophtalmologie sur son site internet. Si les yeux sont sèches, elles vont produire un excès de larmes pour l'hydrater, c'est le phénomène de larmoiement. La fréquence de ce phénomène augmente avec l'âge, mais aussi lorsque l'air est trop chaud, trop froid, ou sous l'effet de produits cosmétiques.
Certaines larmes sont dites larmes réflexes, c'est le cas des larmes provoquées par la manipulation d'un oignon. Lorsqu'il est épluché ou coupé, l'oignon libère de l'acide sulfurique, un composé volatile qui irrite les glandes lacrymales et entraîne donc la libération de larmes. Numéro 6, le bâillement. Impossible à contenir, le bâillement est souvent interprété comme de l'ennui ou de la fatigue. Une récente étude nous apprenait pourtant que le bâillement serait déclenché par notre cerveau lorsqu'il chauffe trop. Il permettrait alors de faire chuter la température de la tête. En cas de fatigue, si nous bâillons lorsque nous sommes fatigués, c'est parce que le manque de sommeil est un facteur d'augmentation de la température cérébrale. Pourquoi est-il si contagieux ? Vous voyez quelqu'un bâiller et, aussitôt l'irrépressible envie de l'imiter vous prend. Ce phénomène est normal, et même rassurant, il s'agirait de l'expression de votre empathie, selon des chercheurs américains en psychologie et en neurosciences. Numéro 7, l'éternuement. L'éternuement est un mécanisme de défense qui permet d'expulser les particules étrangères qui se logent dans votre nez. Grâce à la vitesse de l'air expiré pendant l'éternuement, ces particules indésirables sont décrochées et propulsées vers l'extérieur. Attention, le flux d'air qui sort du nez pendant un éternuement contient des germes si vous êtes malade. Le mieux est donc d'éternuer dans un mouchoir pour limiter la propagation de ces microbes. Numéro 8, la paupière qui saute. Un tressaillement de la paupière, également appelé fasciculation, est dérangeant mais généralement bénin. Il peut s'agir de stress, de fatigue, de dépression ou de problèmes neurologiques. Quoi faire ? N'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant si ce phénomène survient fréquemment. Un tremblement récurrent de la paupière peut refléter une fatigue, un stress ou une carence en vitamines ou en oligo-éléments. Numéro 9, le rougissement. Sous l'effet de l'embarras, du plaisir ou de la colère, certaines personnes voient leurs joues se teinter de rouge. Cet érythème appelé érythème pudique touche principalement le visage, le cou ou décolleté. Pourquoi ? En cas de gêne ou d'émotion forte, le corps libère de l'adrénaline. Une hausse de cette hormone induit alors une dilatation des vaisseaux sanguins, vasodilatation. Il se gorge de sang, donnant à la peau une coloration rouge. Numéro 10, la transpiration. La transpiration est un phénomène totalement naturel et bénéfique pour l'organisme. Un corps qui transpire, c'est un corps qui respire, et qui tout simplement un corps qui réagit. En situation de stress, de forte émotion, suite à une activité physique ou exposée à une forte chaleur, nous transpirons tous, certaines personnes, plus que d'autres. Attention, une transpiration excessive doit alerter, il peut s'agir d'une pathologie, appelée hyperhidrose ou hypersudation. Elle peut être localisée au niveau des mains, des pieds ou des aisselles, ou généralisée à l'ensemble du corps.